vouloir la manifester dans la vie de Lazare et la manifester. Mais ce que je vais lire se passe entre Marthe et le Seigneur Jésus. Il est dit donc que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela ?» Voilà donc une interpellation que le Seigneur apporte à cette femme par rapport à ces deux paroles qu'il lui a dites. Crois-tu cela? Croyez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, croyez-vous qu'il est la résurrection et la vie? Notre frère Jocelyn a cru que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Les paroles du Seigneur sont des paroles fortes, des paroles puissantes, des paroles de vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que celle qui se trouve en lui, puisque lui-même, il est la vérité. Cette première parole de Jésus-Christ à Marthe, la sœur du défunt, est riche d'enseignements. Le Seigneur veut simplement nous montrer que la vie de celui qui croit en lui ne s'arrête pas à la mort physique. Elle continue dans l'au-delà. Comme disait notre sœur, ce n'est qu'une dépouille, ce n'est qu'un corps. Mais l'âme, l'esprit a rejoint le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Comprenez donc que la mort est toujours cet inconnu, puisque celle que nous connaissons, c'est celle de la mort physique. Mais avant la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Ça veut dire qu'on peut être vivant, on peut avoir le mouvement, l'être, comme je bouge aujourd'hui, je bouge, je vis. Mais on peut être comme cela et être mort spirituellement, ça veut dire être séparé de Dieu à cause du péché. Mais le Seigneur Jésus est venu justement pour que nous puissions passer de cette mort spirituelle à la vie, et à la vie qui se trouve en lui. C'est pour cela qu'il dit dans le chapitre 5, toujours de l'évangile de Jean, il disait au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à savoir Dieu le Père, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, car il est passé de la mort spirituelle, à la vie. » Cette mort spirituelle a été manifestée dans le jardin d'Éden, lorsque le premier homme et la première femme ont désobéi à Dieu et ils ont été chassés de la présence de Dieu, qui sont morts spirituellement. Tous ceux qui ne sont pas en Christ aujourd'hui, ils sont morts spirituellement. Et s'ils sont morts spirituellement, ils connaîtront, comme tous les humains, la mort physique, mais malheureusement pour eux aussi, ils connaîtront la mort éternelle. Donc il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et il y a la mort éternelle. Le Seigneur voudrait que nous puissions échapper à cette mort éternelle. C'est pour cela qu'il a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Voilà cette première parole. Et puis il porte une autre parole
Alors, il dit dans cette première parole, je suis la résurrection et la vie, il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Ça veut dire que même si Jocelyn est mort, physiquement, mais Jocelyn vit. Jocelyn vit. Il connaît cette vie qui est en Christ. Il a reçu cette vie qui est en Christ pendant son vivant sur cette terre. Ce corps va être déposé dans la terre et ce corps connaîtra une nouvelle forme lorsque Jésus reviendra chercher les siens. Parce que c'est ce corps qui est déposé dans la poussière de la terre qui va prendre une forme nouvelle quand Jésus reviendra, un corps céleste, un corps spirituel sera donné aussi à Jocelyn lors de la résurrection. Le Seigneur dit aussi à cette femme, et quiconque vit, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Voilà encore une deuxième parole riche d'enseignement. Le Seigneur veut simplement dire à cette femme, Marthe, que celui qui croit en lui ne mourra jamais, mais il ne parle pas de la mort physique, mais il parle de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le contraire de la vie éternelle. La mort éternelle, c'est être dans le feu, dans les temps de feu et de soufre, à jamais, loin de la présence de Dieu. Tandis que la vie éternelle, c'est être avec Jésus-Christ pour tout le temps. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre, afin que nous puissions saisir cette vie éternelle seulement si nous croyons en lui, seulement si nous acceptons de nous repentir de nos mauvaises voies et de vivre comme il le demande. Ce n'est pas une question de religion. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. C'est une personne qui est le Sauveur. Pour terminer, il disait donc dans sa prière sacerdotale, dans le chapitre 17, toujours de l'évangile de Jean, la Bible nous dit, verset 1er, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître le Seigneur Jésus, c'est connaître sa parole. Voilà. Jésus-Christ est la parole. Connaissons donc le Sauveur, le seul Sauveur. Car il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas de médiatrice. C'est un mensonge. Le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, mais c'est tout simplement l'apôtre Paul qui le dit dans l'épître à Timothée. Dans l'épître à Timothée, je vais le prendre pour vous. Il disait à l'apôtre, quand il parlait de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, il disait au verset 3 du chapitre 2 de la première épître à Timothée, il disait cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, à savoir connaissance du Seigneur Jésus qui est la vérité. Et il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a qu'un seul sauveur, un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom donc soit béni, acceptez-le et vous allez
recevoir tout ce qu'il a promis de nous. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique avant de terminer. Amen. Que Dieu soit votre refuge en ce matin. Soyez fortifiés. Vraiment, je comprends votre souffrance parce que ce que vous traversez, je l'ai traversé aussi. Ça va faire 3 ans que j'ai perdu mon père cette année. Donc vraiment, soyez fortifiés, que Dieu comble et vraiment restaure votre cœur, car il n'y a que Dieu en fait qui peut réparer les blessures du cœur. Il n'y a que lui qui peut réparer les blessures du cœur. Amen. Je vais chanter un dernier cantique, seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. Le 319 pour ceux qui ont le cantique en main. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô grand roi. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. Quand toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur,
toi, Jésus, j'abandonne. Mon cœur, mon âme et mes jours, quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Nous sommes donc arrivés au terme de ce moment. Je vous invite à vous lever. Et puis, le Seigneur demande aux confidèles de venir faire le service. Nous te remercions et nous te bénissons, Père Saint, pour ce moment que tu nous as donné de passer, mon Dieu, mon Père, dans cette cérémonie d'enterrement. Merci pour tout ce qui a été fait et dit, mon Dieu, mon Père, que la famille soit encore fortifiée, encouragée, et que tu leur, mon Dieu, donnes toute la force nécessaire afin de surmonter cette épreuve, mon Dieu. Je te bénis pour chacun d'eux. Je te rends grâce et gloire au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va déposer le corps même ici, donc, dans le cimetière qui se trouve la Jacques. Comment bien écouter notre Seigneur. Parce que je suis sûr qu'il a un soit béni, demeure béni. Il faut que tu vois, je te rappelle ton continue à construire le tabernacle. Aline, la sœur de Claudia. Ah oui, oui. Je suis en train de... Je me permets de filmer pour Tony. Comme, Ah, il a demandé. Tu as eu le temps de prendre? Oui. Oui, que Dieu te bénisse. Merci de ta présence. Voilà. J'ai le temps d'aller voir. Oui, vas-y, on va faire. Je m'excuse. Excusez-moi. C'est propre à Tony. Je suis la sœur de Claudia. Oui, des problèmes.
Excusez-moi. Excusez-moi. Dạ, cái